Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Un gros bisou à mes fidèles abonnés, merci d'être là, de me suivre depuis le tout début de ma chaîne, merci surtout pour votre confiance. Et bonjour donc à tous les nouveaux et les nouvelles. On repart donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, on va tout simplement se laisser porter, voilà. Et prenez surtout de la hauteur car nous sommes sur une guidance dite d'ordre général. Prenez que les messages qui vous parlent. Il peut y en avoir un, deux, plusieurs, voire des fois pour certains pas du tout, et tout est juste, c'est normal. Il en faut pour tous. Allez, donc j'ai pris le tarot. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont donc les messages à faire parvenir aux personnes qui regarderont cette guidance? Oups! L'As de Pentacle et le 10 de bâton. Bon, mais déjà, c'est très très bien. L'As de Pentacle annonce de grandes réussites. Pour vous, donc, qui regardez cette guidance. Des grandes réussites. Vous allez enfin vous délivrer d'un poids très lourd. Là, je remarque qu'avec toutes ces énergies, ça tendance les messages, vous voyez, à revenir. Hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Même si, attention, les guidances ne se suivent pas. Il n'y a pas le chapitre 1, 2 et 3. Ce que j'essaye d'expliquer, puisqu'on me l'a déjà demandé, poser ces questions, c'est qu'effectivement, on peut avoir des messages qui reviennent dit au niveau dit énergétique, parce que c'est ce qui se passe tout simplement en ce moment. Mais il y aura la réussite et des délivrances. Voire même pour certains, qui avaient des problèmes dits d'ordre financier, matériel, oui, voilà, de gros blocages à ce niveau-là. On vous annonce justement cet enlèvement de poids. Des solutions vont être trouvées. Vous êtes protégés. Allez, on continue. Non. Certains vous vous êtes retrouvés comme ça en ce moment. Hein. On va voir au fur et à mesure de quoi cela nous parle, parce que pour le moment, ça parle pour vous, mais après, on peut avoir aussi d'autres messages, bien évidemment. Hein. Quoi qu'il en soit, ce poids très lourd, on a vu surtout le côté matériel qui est ressorti, financier. Oui, pour certains, ça vous a plongé à terre. Hein. Vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir. Peut-être que certains ont perdu leur emploi, ont dû fermer leur entreprise. Peut-être que si vous êtes patron ou patronne, hein, voilà, tout dépend. Vous avez dû prendre la décision, malheureusement, de licencier des salariés. Voilà, on va dire que pour le moment, les premiers messages tournent beaucoup au niveau financier et matériel. Hein. Mais on va continuer. Allez. Quoi qu'il en soit, ne perdez pas de vue les énergies de la toute première carte. Vous allez trouver des solutions, vous allez rebondir. Même si pour le moment, vous ne les voyez pas. Vous voyez, le personnage est attaché, mis à terre, avec un bandeau sur les yeux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent en coulisses pour vous au niveau des énergies. Il va y avoir du changement, la réussite va revenir, des solutions vont être apportées, mais
Voilà, je dirais le mais en ce moment, c'est que, voilà, vous êtes fatigué et vous ne le voyez pas. Donc, pour le moment, je vais demander donc d'autres cartes, s'il vous plaît. Sinon, j'irai les chercher. Oui, voilà. D'accord. Donc là, j'ai plusieurs messages. Roi d'épée, 7 de bâton. Oui, oui, oui. C'est toujours pour vous, hein, pour le moment, à qui, bien sûr, ces messages seront adressés. Hein. Pour le moment, vous avez sorti le masque du guerrier ou de la guerrière face à cette situation. Enfin, oui, de vous protéger, notamment aussi, il y a encore des énergies de cancan, hein, vous êtes visés. Certains, peut-être, se moquent de vous, ou... voilà. Appuie là où ça fait mal, hein, disant je t'avais prévenu, t'aurais pas dû ouvrir ça, t'aurais pas dû faire comme ça. Bref, on vous recommande de rester pragmatique, puisque là vous êtes ressorti sous l'énergie, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, peu importe, au contraire d'une personne qui a les épaules assez larges pour passer ces épreuves. Là, ce sont des épreuves de vie. Et vous allez réussir. Voilà, on vous recommande aussi, c'est ce qu'on vient de me dire, de rester impartial. C'est-à-dire, n'écoutez pas les on-dit ou les moqueries voilà, de personnes où je trouve ça vraiment, voilà, bon, c'est mon point de vue un peu basse, que de se moquer du malheur des autres. Hein. Et notamment pour les personnes à qui cela est en train de se passer. Vous voyez, parce que sinon, avec la lune, vous allez être déstabilisé au niveau émotionnel. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Hein. Voilà. Et puis, petit clin d'œil, voire même gros clin d'œil à cette super lune. Hein. Voilà, au niveau énergétique. De toute façon, vous êtes guidés, vous êtes des personnes qui a trouvé les clés, moi j'ai envie de dire, de son intuition, de votre porte, de votre petite voix. Écoutez vos intuitions, écoutez, oui, cette petite voix intérieure. Hein. Pour d'autres encore, vous avez envie, vous voyez, d'échapper à tout ça en partant, en galopant. Voilà, vous avez envie de fuir tous ces problèmes-là qui se passent, se dit actuellement dans votre vie. Mais on vous dit que de faire attention, voilà, de ne pas écouter trop votre mental. C'est votre mental qui essaye de vous faire peur, y compris les cancans de ces personnes. On vous recommande au contraire, tout comme le roi d'épée, de vous recentrer. De vous recentrer sur vous. Quels sont les autres messages pour les personnes qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont donc les messages pour les personnes qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? On tient encore avec ce tarot. Oups, oui. Oui, pour certains, vous ne savez pas du tout avec le 2 d'épée. Oui, vous ne savez pas où vous allez, quoi, en ce moment. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous vous sentez frappé par des choses. Voilà, il y a un sentiment d'injustice aussi. Vous avancez du coup à l'aveuglette. Alors qu'on vous conseille au contraire d'écouter votre voix intérieure, de vous reprendre, de vous ressaisir.
Puisqu'avec l'As d'épée, de toute façon, vous allez réussir à vous en sortir. On vous le reconfirme à nouveau. Hein. Il y a notamment des vérités qui vont être rétablies. Et une protection vis-à-vis de ces cancans aussi. Hein. Vous voyez, puisqu'il y a bien aussi l'ange tempérance. Vous êtes protégés face à ce que vous vivez, mes amis. Il y a une protection sur vous. Tempérance, c'est aussi l'ange gardien, vos guides. C'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance à votre intuition. Vous allez trouver les situations, vous allez, trouver les solutions face à ces situations. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, on est beaucoup pour certains, dans les soucis, travail, professionnel, matériel, financier. Y a-t-il d'autres messages à travers? Oui. Vous voyez? Vous allez vous en sortir. Et vous allez même le fêter. Vous allez fêter votre réussite. Et il y a près de vous aussi, heureusement, des bonnes personnes hein, qui vous épaulent pendant ces moments difficiles à gérer. Hein. Bon, mais ça, c'est très très bien. J'ai l'impression qu'on clôt ce sujet. Puis il y a d'autres questions qui vous turlupinent. Là, on change un petit peu de sujet. Il n'y a pas que le côté apparemment... voilà, vous cherchez d'autres solutions pour d'autres choses qui vous préoccupent. Mais pour le moment, avec le pendu, c'est un peu immobilisé. Mais il y a la roue de fortune. Hein. On vous confirme bien que ce qui était... on va dire du coup mis de côté hein, dans les autres domaines vont se remettre en route. Hein, parce que vous avez dû affronter beaucoup de situations qui sont quand même professionnellement et financièrement qui vous a mis vraiment à mal, hein, comme on dit. Hein. Vous allez quand même reprendre de toute façon votre pouvoir sur aussi le reste de votre vie, les autres domaines. Hein. Voilà. Je vais voir si avec celui-ci... Oups. Vous avez une belle âme. Hein. Vous êtes représenté aussi par le 6 de Pentacle. C'est pour ça que vous êtes aussi aidé et protégé. Parce que vous avez une belle âme. Vous vous sentez vraiment responsable de ces personnes. Hein. Pour ceux qui, bien sûr, n'ont pas eu le choix de licencier certaines personnes de votre petite entreprise. Parce que vous avez une belle âme, en fait. Vous êtes quelqu'un de charitable. Et ça, c'est magnifique. Avec le dos de deck, on vous annonce bien, avec la carte de la mort, la fin des soucis. La fin de cet épisode. Voilà. De tout ce qu'il y avait, on va dire, là, au niveau... Donc, puisque c'est le matériel, le financier, le professionnel qui est ressorti. Voilà.
que vous arrivez à la fin. Ça le reconfirme. À plusieurs reprises, on vous le redit. Et ce que vous êtes en train de vivre vous amène à vous transformer. Vous avez pris conscience de beaucoup d'autres choses concernant vos capacités professionnelles. Vous avez de nouvelles idées qui vont surgir, d'où la réussite, parce que vous aurez la réussite, ça c'est clair. Hop. Voilà, ça a bien parlé au niveau donc professionnel, matériel. Je vais changer, je vais prendre donc un oracle. Pour voir plus ciblé au niveau amoureux, amical, familial. Bref, on va voir, on va se laisser porter. Parce qu'on retenez bien qu'il va y avoir aussi un déblocage concernant d'autres domaines dans votre vie. Donc je ne vais pas arrêter la guidance que sur le domaine financier. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Ah d'accord. Vous voyez, c'est bien reconfirmé aussi par l'oracle, puisque tout à l'heure, il y avait le pendu, que suite à ces gros problèmes que vous êtes en train de traverser, qui est plutôt d'ordre donc matériel, du coup, vous vous sentez totalement perdu, égaré, vous avez l'impression que vous êtes dans un labyrinthe en ce moment, alors que, oui, je l'ai laissé pour que, voilà, vous le voyez bien, vous allez rebondir, ne vous inquiétez pas. Ouh, il y a tout un paquet là qui est tombé, hein. Bon, ben, je vais les prendre. Oui, en ce moment, vous avez besoin beaucoup de tendresse. Vous avez besoin d'attention, de douceur. Vous voyez, on vous certifie bien qu'une période de chance revient. Hein. Regardez. Quand même, l'as de denier, la chance. Hein. Voilà. La chance va revenir. Il y a le domaine amoureux qui, suite à cela, c'est ça alors qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot. Pour certains et certaines, du coup, face à ces gros problèmes, eh ben oui, c'est ce qui se comprend hein, parfaitement. Vous avez mis une relation dite amoureuse, qui est pourtant une vraie relation. Hein, c'est une relation protégée. On voit le lierre qui protège bien deux cœurs. Hein. Du coup, vous avez mis un petit peu, on va dire, dans le tiroir, dans le placard, j'ai envie de dire tout simplement, une relation amoureuse. Pour moi, je ressens plutôt naissante. Hein. Mais vous l'avez mis un petit peu de côté. Oui. Alors qu'au contraire, on vous recommande d'aller chercher de la tendresse et de la douceur dans votre vie, ce qui va pouvoir vous permettre de rebondir. Alors, je vais vous montrer les suites, l'emprise, la communication, la trahison, là 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 là. Oui, avec l'emprise, là, ça renvoie surtout sur le fait que, apparemment, la personne de votre cœur, vous avez l'impression qu'en fait,
Là aussi, il y a un souci quand même, quelque part. Donc, c'est peut-être tout ce que vous vivez en ce moment qui vous fait imaginer cela. Il ne faut pas oublier, hein, avec la carte du mental, hein, au début, là, que si, avec tout ce qui se passe là actuellement dans votre vie, vous enclenchez cette histoire d'amour que vous ressentez pourtant être vrai et qui est une chance dans votre vie, hein, on vous dit que c'est la bonne personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, hein, qu'on vivait avec ou pas, pourtant on vous certifie que c'est la bonne personne, mais vous sentez, vous, actuellement, perdu, voilà, trop bombardé de ce que vous vivez, de ce que vous avez à gérer, et cela, bien évidemment, il y a un effet de ricochet, on va dire, dans votre vie amoureuse, hein. Et comme vous vous sentez énormément lié à cette personne, hein, voilà, pour certains, moi je ressens que il y a des peurs. Il y a des peurs vis-à-vis de cet amour aussi. Tout est mélangé dans votre tête, dans votre cœur. Vous avez l'impression que la personne que vous avez rencontrée ou qui va rentrer dans votre vie, prenez vraiment ce qui vous parle, ou qui est en train de rentrer dans votre vie. Vous avez peur, oui, voilà, de la jalousie. Vous avez peur que cet amour vous enferme. Donc ça traduit que vous êtes plutôt des personnes qui a besoin d'un certain espace de liberté. Pas que vous n'êtes pas capable d'aimer, au contraire, vous êtes tout à fait capable d'aimer, voire d'aimer énormément. Mais vous tenez pour certains énormément votre liberté. Vous avez un peu peur de ne pas arriver à gérer à la fois le professionnel, le matériel, enfin tous ces problèmes-là qui sont en train malheureusement de vous arriver pour le moment, et de gérer aussi ce flot très très fort d'amour que vous ressentez pour cette personne, qui est riche à votre cœur, hein. Pourtant, on vous dit, pour pas, avec la carte de la communication, au contraire, on vous encourage à parler avec cette personne, hein, tout simplement, à lui exprimer peut-être aussi vos peurs, La communication, de toute façon, est libératrice. Peut-être que vous avez aussi caché à cette personne ce que vous êtes en train de traverser. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, au contraire, on vous encourage à de véritables échanges de communication. La personne que vous avez en face, ou qui va, de toute façon, qui va rentrer de plus en plus dans votre vie, sera en plus la bonne personne, qui peut au contraire vous amener le réconfort dont vous avez besoin pour traverser tous ces obstacles-là en ce moment. Oui, elle peut vous apporter la tendresse et la douceur dont vous avez besoin, puisque justement cette personne, c'est une chance qu'elle soit là dans votre vie, ou qu'elle va rentrer en tout cas dans votre vie. Prenez ce qui vous parle. Pour certaines, je ressens des personnes dont la relation est un peu plus avancée et d'autres qui avancent. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que vous osez parler aussi de vos blocages, de vos peurs par rapport à cet amour. Peut-être trouver des solutions entre vous. Voilà, que vous exprimez ce que vous avez à dire, tout simplement. De toute façon, la communication est libératrice. Parce que vous risquez de perdre cette personne, hein. Puis il n'y a pas que ça, vous voyez, il y a la trahison. Oui, vous avez peur apparemment que cette personne vous abandonne si vous... Voilà, c'est ça que je reçois. Vous avez peur aussi que si vous lui ouvrez votre cœur et que vous expliquez, admettons, tiens, ce qui se passe dans votre vie, etc., plutôt que de le cacher, vous avez peur d'être trahi à nouveau. Donc vous êtes des personnes qui a déjà
eu apparemment des gros soucis en amour, on va dire. Hein. Voilà, vous en avez gardé des traumatismes, hein, tout simplement. Et vous avez peur, en fait, que avec cette personne, il se passe la même chose que si vous vous ouvrez, que ce soit à la communication, que vous vous ouvrez à l'amour, tout simplement, de revivre cela. Alors que non. Hein. Voilà, je descends un peu tout ça. Cette personne est vraie. Hein. Cette personne qui va se rapprocher de plus en plus de vous, ou pour certains, voilà, prenez ce qui vous parle dans la guidance, ou qui a déjà un pas, on va dire, tout simplement près de vous, même si pour le moment je ne vois pas de vie commune sous le même toit. Mais voilà, ça ne devrait pas tarder pour certains si vous arrivez bien sûr à dépasser cela et tout simplement à vous faire confiance. Parce que là, il y a une question aussi de trahison à soi-même. Si vous n'osez pas parler à cette personne et que vous continuez de porter ces masques et que vous restez prisonnier de vos propres peurs, vous allez vous trahir quelque part. Oui, il y a ce sentiment intérieur où c'est vous-même qui allez vous trahir et vous risquez au contraire de provoquer une chute de cet amour qui est un vrai amour. Hein. Ou qui va l'être donc pour certains. Ah, ben on finit par le dos de deck. Vous voyez, parce que le second souci donc qu'on avait vu tout d'abord avec le tarot, voilà, vous êtes dans la peine. Vous voyez un cœur entre des tenailles là. Voilà, vous savez pas trop comment faire là, en ce moment. Hein. Alors que pourtant vous avez toutes les chances de réussite. Hein. Oui, il y a de la sensualité qui s'est installée, ou pour d'autres qui va s'installer avec cette personne. De l'harmonie dans votre couple, voilà. Hein. Et on vous certifie bien la libération de vos soucis. Voilà, puisque certains sont très orientés vers le professionnel. Voilà, après, oui, vis-à-vis de ce que vous vivez, oui, il y aura la libération. Vous voyez, de nouveau, c'est un peu comme la carte d'arcane 13 du tarot, hein, la mort, qui vous annonce bien qu'il y aura la libération. 4 et 1, ça fait 5, et de grands changements s'annoncent pour vous, avec le retour au bonheur de nouveau. Voilà. Écoutez, j'en arrête là aujourd'hui pour cette guidance. J'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider à avancer justement. Parce que oui, voilà, vous êtes libre, c'est vrai, de vos agissements, de vos prises de décision. Mais pour certains, n'oubliez pas que apparemment vous avez la bonne personne qui est près de vous. Et voilà, moi c'est ce que j'ai à dire. Hein. Ça serait un petit peu dommage que vous laissez partir cela. Mais voilà, vous êtes libre. J'ai fait passer donc les messages. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance où je reviendrai cette fois-ci pour les liens d'âme. Je ne vous oublie pas. Bisous, bisous.